Veuillez vous asseoir. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux, et tout dans les lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Il est saint, saint. Saint, Saint est son puissant nom. Il est 3 fois saint, 3 fois saint, l'Éternel des armées. Il est saint, Saint est son puissant nom. Alléluia. Saint est le puissant nom du Seigneur. Parce que c'est sa sainteté qui le différencie de tout autre Dieu, de toute autre chose. Sa sainteté a un éclat qu'on ne peut expliquer. C'est pour cela qu'aucune gloire ne peut ressembler à la gloire de Dieu. Parce que sa gloire vient de l'éclat de sa sainteté. Alléluia. Parce que les anges disaient Saint 1 fois, Saint 2 fois, Saint 3 fois. Et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, nous on a compris qu'il est 3 fois Saint. En fait, il est éternellement Saint. Il est de façon illimitée Saint. Alléluia. Que son nom soit béni. Je voudrais qu'il a fait de nous des saints, n'est-ce pas? Je voudrais que dans cette assemblée des saints, les saints acclament le Saint des saints. Hallelujah. Les rabayans à la parole, l'Éternel des armées. Saint, 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 et son puissant nom. Alléluia. Assieds-toi dans sa présence et que tous ceux qui honorent et respectent sa sainteté soient bénis. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à notre 3e jour de jeûne, c'est ça? Qui est fatigué, qui se sent fatigué, épuisé? Sincèrement. Même si c'est un peu, lève ta main, je veux voir. Voilà, tu es honnête, tu es béni. Il y a beaucoup qui sont comme ça, mais jour dur. Je vous attends mercredi prochain, je vais demander encore. Alléluia. Mais dans tous les cas, qu'on soit fatigué ou pas, le Seigneur est notre force et le Seigneur nous fortifie. Ok, nous continuons. Nous voulons prier aujourd'hui. Nous sommes là pour chercher la face de Dieu, encore une fois, en ce 3e jour de jeûne et de prière. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux et celles qui font l'effort, parce que ce n'est pas facile. La vie, c'est un choix. Il faut faire un sacrifice. Il faut risquer. Il faut prendre des risques. Si tu ne risques pas, tu n'auras rien. Donc le fait de faire ce jeûne-là assidûment et puis d'être présent, tu prends un risque. Alléluia. Et ce risque sera récompensé. Le fait de ne pas faire aussi du tout, ou bien de faire pour dire, moi je reste à la maison. On dit c'est une convocation cérémonielle. On n'a pas dit de rester à la maison pour jeûner et prier. D'accord? C'est un risque aussi que tu prends. Et le Seigneur répondra aussi à cela. Amen. Tu dois dans ta vie chrétienne, toi, chercher à influencer ton frère et ta soeur qui est à côté de toi positivement. D'accord? Et non négativement. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas te laisser influencer aussi. Surtout négativement. Qui a dit Amen? Soit un homme de conviction, soit une femme de conviction. Qui a dit Amen? Soit un enfant de Dieu convaincu. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit, tout ce qui n'est pas l'objet de conviction, c'est grave déjà. Devant Dieu, c'est un péché. Dieu veut que tu sois convaincu. En d'autres termes,
Si tu suis le Seigneur, suis-le avec conviction, suis le bien. Si tu suis le diable, fais aussi avec conviction. Parce que tu seras récompensé là-bas, donc fais bien. Donc quand tu vis dans le monde, vis bien dans le monde. Patauge bien dans le péché. Là-bas, c'est pour toi. Quand tu vas à l'enfer, tu sais que j'ai mérité. Ou bien? Tu as mérité, oui. Que de faire clopin, ni chaud ni froid, et puis tu vas là-bas, tu n'as pas mérité. Ça fait éternellement mal. Hein? Et quand tu es dans le Seigneur, quand tu vas au paradis, tu sais que ce n'était pas facile. Je comprends pourquoi le Saint-Esprit m'a dit de laisser ça, m'a dit de laisser tomber ça, à cause de ceci qui m'attendait. Tu vas avoir ce discours-là, je te le promets, quand tu seras au ciel, au nom de Jésus. C'est ceux qui seront là-bas qui ont dit Amen, les autres, ils ne savent pas où ils seront. Donc, ils sont là, ils regardent. Seigneur, que dois-je dire? Il faut rester là à réfléchir, il ne faut pas être convaincu de ton salut. Amen. Allons-y dans le livre de Romains chapitre 8. D'abord, avant Romains chapitre 8, Esdras 8, 21, 22 à 23 qu'on a lu hier. Ça doit nous guider. Hein? Ça doit nous guider. Esdras chapitre 8, verset 21 à 23. Esdras. Quelqu'un peut me lire ça? Là, près du fleuve d'Ahavat, Esdras a publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, comme nous publions un jeûne en ce début d'année devant notre Dieu pour tout le peuple. Nous sommes là pour implorer Dieu pour un heureux voyage. C'est le voyage là, on va où? La destination c'est où? On quitte où? Le voyage là concerne 2021. Amen. Nous quittons dans le quartier ou dans le pays qu'on appelle janvier. Et nous, notre destination c'est où? Nous partons où? En décembre. Si Dieu ne nous accompagne pas, on va rester en route. Mais si Dieu nous accompagne, personne ne peut nous arrêter sur la route. Aucun accident, aucun coupeur de route, aucun braqueur, rien, aucun sorcier. Nous arriverons à bon port. Vas-y. Pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartient. Ce que tu es en train de faire ici, c'est pour tes enfants qui sont nés déjà. Toi qui n'as pas encore tes enfants, c'est pour tes enfants qui ne sont pas encore nés. La Bible dit, quand Abraham apportait ou bien payait la dîme, à qui? À Melchisedec, Lévi, qui est la descendance d'Abraham, qui descend d'Abraham, Lévi était dans ses reins. Donc l'enfant qui n'était pas encore sorti là, était dedans. Isaac était dans ses reins. C'est ça? Il y a qui encore qui est sorti de là-bas? Tout cela était dans ses reins quand il payait la dîme. Donc le fait d'apporter la dîme, de payer la dîme, là, c'était une bénédiction pour ces enfants-là aussi. C'est pour ça que quand ils sont nés, malgré ce qu'ils ont traversé dans la vie, ils n'étaient pas pauvres. Parce que leur père avait sémé pour eux. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est une semence pour toi, mais pour tes enfants qui sont déjà là, et pour tes enfants à venir. Pour tes enfants qui sont déjà là, et pour les enfants de leurs enfants. Parce que quand Dieu bénit quelqu'un avec qui il est en alliance, cette alliance-là va de génération en... C'est comme ça que la malédiction aussi va de génération en génération. Mais c'est quoi? 3, 4 générations. Mais la bénédiction de Dieu va jusqu'à plusieurs générations. Moi, je suis heureux de savoir seulement que, à cause de moi, mes enfants sont déjà bénis. Il peut y avoir des difficultés dans ce monde-là. Il peut aller dans un pays où ils vont souffrir, ça ne va pas durer. À cause de la bénédiction qui est sur leur vie. À cause de ce que leur père sert Dieu. À cause de ce que leur mère est enfant de Dieu, est leader, est servante, est ancienne, est responsable. Leur père est quoi? Responsable, berger ou quoi? À cause de cela, ton enfant, c'est le meilleur héritage que tu puisses lui donner. Bénissons le Seigneur pour cette voie qu'il a tracée là, de génération en génération de bénédiction. Alléluia. Vas-y. Pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos maisons, et quoi? Ce qui nous appartient, c'est ça? Oui. Ok. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Tu n'es pas fatigué d'aller demander toujours à quelqu'un de t'aider? Et puis il te double, il te joue, il te jongle, je ne sais pas moi. Oui, je vais te faire ça. Et puis tu t'en dis à tout le monde, non, je prends ça, je prends ça. Non, il m'a promis. Et puis après, waouh. Il faut compter sur le Seigneur cette année. Il ne faut pas compter sur le roi. Il ne faut pas compter sur le PDG, c'est ton ami. Il ne faut pas compter sur ta copine qui travaille quelque part. Ton copain qui travaille quelque part. Il ne faut pas compter sur ton oncle, ta tante, non.
On t'a pas assez blagué comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est fatigué de tout ça là un peu? Ah, toi, tu veux continuer dedans encore? Reste dedans, que le Seigneur... Non, pas lui, il n'accompagne pas les gens dans ça là. Que les anges t'accompagnent dedans. Et nous, que le Seigneur nous accompagne. Alléluia. J'aurais eu honte. Je suis gêné de toujours aller voir le roi, alors que je dis au roi que mon Dieu est capable. Mon Dieu est puissant. Il y a une sœur qui est là aujourd'hui. Je disais que, voilà la consécration. Je ne m'attendais même pas à ça pour la consécration de l'évêché pour devenir évêque et bishop. Et cela est arrivé. Je ne suis pas prêt. Maintenant, le délai qu'on nous donne, c'est moins de 3 mois. Je la vois et puis je dis, ma soeur, on fait comment? Tu vas me trouver un bon prêt, un gros prêt. Parce que le montant pour la formation, pour les vêtements, pour la consécration, tout ça, c'est énorme. Elle dit, mais pourquoi tu n'as pas besoin de prendre ça? Le pasteur a été évangélisé ce jour-là. Il a été encadré. On n'a pas dit recadré. Non, tu n'as pas besoin de prendre ça. Le Seigneur qui t'a nommé, qui t'a choisi au milieu de tes frères, bien parmi tes pères, là, il pouvoira. Ça a sonné dans ma tête comme ça. Comme un coup de gant. Je ne pouvais même plus argumenter. J'ai dit, c'est vrai. Elles sont tombées. Dieu pouvoira. Et nous voici aujourd'hui. L'Éternel a pourvu jusqu'à le temps est passé et nous sommes là aujourd'hui. Qui a dit Amen? Acclame bien le Seigneur pour cela. Donc aujourd'hui, je suis bien placé pour rendre témoignage à quelqu'un. Ton Dieu pourvoira. Compte sur lui. Fais ce qu'il te dit. Fais le sacrifice. Consens le sacrifice. Traverse la souffrance là. Tu auras ton témoignage. Il faut que tu aies une histoire à raconter. Tu entends l'histoire des gens. Tu n'es pas fatigué d'entendre toujours. Et puis c'est toi qui racontes l'histoire des gens. On ne peut pas raconter pour toi aussi. Donc quand toi, tu seras plus de ce monde, on n'aura rien à dire sur toi. On va dire, oh, bon débarras. Merci Seigneur. Tu as dit, aïe là, c'est vrai. Donc il faut jeûner. Il faut arriver à la fin du jeûne là. Hein. Ah, c'est ça qui va te délivrer du aïe. Vas-y ma fille. Tu as fermé la page. La main de notre Dieu est pour leur bien sur tout. Reprends bien la phrase, on va comprendre, parce que j'ai parlé au milieu. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte oui. et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi. Nous, on a dit au roi. La main de notre Dieu. La main de notre Dieu. Est pour leur bien. Est pour leur bien. Sur tous ceux qui le cherchent. Sur tous ceux qui le cherchent. La main de l'Éternel est pour le bien, est pour la délivrance, est pour la bénédiction, est pour la direction, est pour le secours de tous ceux et celles qui le cherchent. Si tu es ici, on a dit que le jeûne c'est pour humilier ton âme, assujettir le corps là, pour que tu puisses te tourner vers qui? Vers Dieu. Pour faire quoi? Donc tout ce que lundi m'a dit là, c'est fini dans votre tête. Pour le chercher. Donc tous ceux qui cherchent Dieu, la main de l'Éternel est sur eux. Tu le cherches dans le jeûne et la prière. Frère, il n'y a aucune main noire sur toi. La main noire est partie. La main de l'Éternel est sur toi. Tu n'as pas besoin de la voir avant de croire. Alléluia. Mais quand tu deviens chrétien, tu renverses les choses. Alléluia. Tu crois avant de voir. C'est parce que tu crois que ça vient. Mais quand tu es dans le monde, tu es perdu, tu es confus, tu ne crois pas. Tu veux voir d'abord avant que ça arrive. C'est pour ça que Dieu a envoyé la grâce. Amen. Quand quelquefois il a pitié des gens, il leur montre. Hey, Dieu existe. Hein? Je ne savais pas que j'allais avoir ça. Mais nous savons qu'il existe. Que celui qui s'approche de Dieu fasse quoi? Sache qu'il existe. Ceux qui le cherchent. Non, dites ça bien. Dites ça bien. Que ceux qui s'approchent de Dieu fassent quoi? Crois qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur. Il est celui qui récompense. Il est le patron qui paye ceux qui croient en lui. Si tu cesses de croire en lui, tu es perdu. Mais si tu crois en lui, il va te rémunérer, il va te récompenser, il va te payer pour ta foi. Et ta foi ne sera pas vaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que ce qu'il n'a jamais eu dans sa vie, ce qui n'est pas encore arrivé dans sa vie, arrivera pendant ce jeûne et jusqu'à la fin de ce jeûne, cela arrivera. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus. Il faut terminer notre verset là, on va avancer. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Donc il se fâche aussi, hein, et puis il est fort pour détruire, pour écraser. Hein. Sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Vas-y. C'est à cause de cela. C'est à cause de cela que nous jeûnons. C'est que nous jeûnons ici.
Et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Amen. Je veux rappeler à quelqu'un, la prière que tu as fait lundi, le Seigneur t'a exaucé. La prière que tu as fait mardi, le Seigneur t'a exaucé. La prière que tu es sur le point de faire aujourd'hui, le Seigneur t'exauce. La prière que tu feras demain jusqu'au dernier jour, l'Éternel t'exaucera au nom de Jésus. Amen. Il en est ainsi. Amen. Donc on y va. Romains 8, 1 à 2. Romains 8, 1 à 2. Mm-hmm. Il y a donc maintenant aucune... Cherchez-moi français courant tout à l'heure. Hein? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour qui? Amen. Place le micro, parle. Tiens, pasteur, il ne faut pas mettre ça loin. Vas-y. Il y a donc maintenant... Tu sais ouvrir, non? Franck, aidez-le à ouvrir son micro. Aidez-le pour voir si c'est... Frère, il faut me parler. Il a répété, ça va partir. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont... en Jésus-Christ. Oui. En effet. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Écoutez bien, hein? Ça a fait l'objet de mon explication. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Ça, c'est Paul qui parle. M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Reprends ça bien pour nous. En effet. En effet. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ. Qui se trouve en Jésus, pas ailleurs. M'a affranchi de la loi du péché. M'a affranchi, moi Paul, moi Timothée, d'une autre loi qui est quoi? La loi du péché et de la mort. De la mort. Paul dit, ô mort, où est ton aiguillon que tu prends pour piquer les gens et tu les emportes? Ô mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie. Alléluia. Donc le péché et la mort vont ensemble. En fait, c'est le péché qui a envoyé la mort. Amen. Ils vont ensemble. Les deux répondent à la même loi. Les deux sont sous le joug de la même loi. Mais quand tu viens en Christ, tu quittes la loi du péché. Tu quittes la loi de la mort. C'est pour cela que la Bible dit, heureux les morts en Christ. Parce que quand on est en Christ, quand on meurt en fait, on n'est pas mort. On est en train de transiter comme ça. C'est le moyen que Dieu permet pour aller vers lui, pour le rejoindre. Parce qu'on est sous une autre loi. Écoutez-moi très bien. Tu peux t'asseoir, pasteur. Écoutez-moi très bien. Quand tu es en Côte d'Ivoire ici, c'est un pays souverain, c'est ça, non? Et le pays souverain est régi par une loi. Tu vas au Ghana, ce n'est pas la même loi. Vous êtes d'accord? Il peut y avoir des lois, des choses qui se ressemblent, qui se rejoignent. Mais chacun a voté sa loi. D'accord? Mais il peut y avoir des choses qui se ressemblent, mais ce n'est pas la même chose. Tu ne peux pas aller quitter Abidjan ici. Tu vas vivre au Ghana comme tu vis à Abidjan. On va t'enfermer. Tu ne peux pas te quitter au Ghana, tu dis, ah, mais Ghana boy. Et puis tu viens ici, tu fais n'importe comment, on va te menotter. Vous êtes d'accord avec moi? Donc tu dois répondre à une certaine loi. D'accord? Tu dois respecter la loi d'ici. Si la loi d'ici dit qu'à minuit, il n'y a personne dehors et que chez toi, où tu es quitté en France, à minuit, les gens sont dehors, quand tu viens ici, tu es sous cette loi-là. Tu es d'accord avec moi? Tu es sous le joug. Si tu veux vivre comme tu vis en France, tu seras arrêté. Maintenant, si tu quittes ici où on dort à minuit, et puis tu vas en France où à minuit, on peut toujours circuler. Si tu dors, c'est toi-même qui es en train de restreindre ta vie. Parce que là-bas, tu peux profiter d'une certaine largesse à cause de quoi? La loi. Donc, il y a la loi du péché qui nous condamne. On va avancer, on va voir ça tout de suite. Avant que je revienne là-dessus, je veux clarifier quelque chose dans l'esprit de tout le monde. Alléluia. De tous ceux qui ont pris le temps quand même de renoncer à certaines choses. Qui savent qu'en tant que chrétiens, désormais, nous devons faire quoi? Porter et participer. Hein? Participer. Nous tous, on n'a pas mangé. Ah. Vous faites en direct, c'est vous ceux qui n'avaient pas mangé. Et moi, quand je vois, vous me regardez comme ça, ils se disent, est-ce que le pasteur il a jeûné? Voilà maman qui est là, demandez-lui. Il ne peut même pas boire de l'eau. Il veut prendre de l'eau pour... Ah, on jeûne. Il a dit, mais attends, quand on jeûne, est-ce que je t'ai dit qu'on ne boit pas de l'eau? Est-ce qu'il y a annoncé à l'église qu'on ne boit pas de l'eau? Je dis à tous ceux qui ont renoncé, la Bible dit, si tu veux suivre Jésus, si tu veux marcher efficacement avec le Seigneur, il dit, si vous voulez me suivre,
ou venez avec moi, que chacun fasse quoi? Renonce à lui-même. Abandonne ses intérêts, sa vie, tout, tes ambitions là. C'est pas ça qui compte, c'est ce que le Seigneur te dit là qui compte d'abord. C'est ça? Et qui se charge de... Ah ça c'est ça, tu parles plus maintenant quand je parle. Et qui se charge de... Alors, vous avez votre voix là, et puis vous avez peur de la croix. Vous allez la porter, les amis. Et vous devez la porter, cette croix là. Sinon, il n'y a pas de victoire. C'est à la croix que Jésus a remporté la victoire. C'est là-bas qu'il a dit tout est accompli. Si tu ne portes pas ta croix, si on ne crucifie pas ta chair sur la croix, si on ne crucifie pas le vieil homme, le moi, tes désirs et tout sur la croix, rien ne sera accompli. C'est après la crucifixion de toutes ces choses, après cette souffrance-là, tu pourras dire tout est accompli. Comme Jésus a dit quoi? Tout est accompli. Si tu veux voir vraiment tout s'accomplir, tu dois porter ta croix. Donc j'ai dit cette croix-là, tu dois la porter. Et puis j'explique pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, ce n'est pas la chaîne. Ce n'est pas la chaîne en or. Ce n'est pas la chaîne en bois. Quand c'est en bois, les gens s'en vont, on dit, bon, André, c'est un peu gros, ça pèse, donc ils vont aller tailler encore. Ce n'est pas ça. C'est une manière de vivre, c'est un style de vie. Ce n'est pas pour dire que moi je porte ma croix, hein, et puis ce n'est pas n'importe quelle croix, hein, c'est or massif. Oh, ça ne fait rien dans ta vie. C'est décoration. C'est une manière de vivre. Et on en a parlé hier. Qui a compris ce qu'on a dit hier? Qui a compris? Alléluia. Maintenant, ça c'est pour suivre le Seigneur Jésus. Mais pour ceux qui sont en Jésus, qui suivent le Seigneur Jésus, là, ils ont renoncé aux choses, ils portent leur croix. La Bible dit ceux-là, il n'y a aucune condamnation. Le mot c'est quoi? C'est plus ou bien aucune? Il n'y a désormais aucune. Allons-y au verset 1, condamnation. Pour ceux qui sont en qui? En Jésus. Qui ici a accepté Jésus comme son Seigneur, son Sauveur personnel, qui est convaincu de son salut, qui est convaincu qu'il a donné sa vie entièrement au Seigneur? C'est la première fois que je vous vois dans cette église lever la main en haut comme ça. Parce que vous avez entendu quelque chose qui vient. Lève ta main. Alléluia. Pour toi qui as levé cette main-là, la Bible dit, la parole de Dieu dit, il n'y a plus aucune condamnation pour toi. Ça veut dire quoi? Personne ne peut te condamner. Qui a dit amen? On peut dire il n'y a plus de condamnation. Ça limite un peu la chose encore. Mais quand on dit il n'y a aucune condamnation, ça veut dire c'est sans limite. Toute forme de condamnation qu'on peut imaginer sur la terre, tu n'es pas concerné par cela. Tu ne peux pas être condamné. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sous la loi qui condamne. Est-ce que vous savez que c'est par rapport à la loi qu'on condamne quelqu'un? C'est parce que tu as enfreint à la loi. Tu as enfreint à quelque chose. Tu n'as pas respecté quelque chose. Donc tu es coupable. À cause de cette culpabilité, on fait quoi? On te condamne. Mais le verset que nous venons de lire là, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est unique. C'est une grâce. Alléluia. C'est un décret divin, mais ce n'est pas pour le monde entier. C'est un décret divin, d'accord? Mais ce n'est pas pour ton papa qui n'est pas chrétien, pour ta maman, pour ta soeur, mais c'est pour toi qui as fait l'alliance avec Dieu en acceptant Jésus. Pour toi, Dieu a signé un décret. Personne ne peut te condamner. Que ce soit dans ta famille, un sorcier, que ce soit quelqu'un au travail qui veut t'attacher, t'envoûter pour te bloquer, c'est ça, te condamner, t'emprisonner spirituellement, emprisonner ton âme, ou bien ton esprit, ou bien ton corps. Il n'y a aucune de ces choses qui peuvent marcher parce que toi, tu es comme immunisé. Alléluia. Tu as une certaine immunité qui te protège. Donc si tu es condamné, c'est parce que tu as accepté. Si tu es condamné quelque part, c'est à cause de ton ignorance. Sinon, si tu n'es pas ignorant, que tu connais tes droits, tu peux refuser. Celui qui connaît ses droits fait quoi? Il refuse. Mais celui qui ne connaît pas ses droits dit, j'ai fauté, donc prenez-moi, je vous demande pardon, laissez-moi, et puis on ne te laisse pas. Et puis tu vas subir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand tu connais tes droits, tu peux te défendre. Quand tu n'arrives pas à te défendre seul, la loi te permet de prendre quelqu'un pour t'aider à te défendre. Et ce quelqu'un, on l'appelle un avocat. Mais dans la Bible, qui est appelé avocat? Qui est notre avocat? Quelqu'un peut mentionner son nom? Quelqu'un peut mentionner son nom?
2021, si tu étais dans la condamnation dans les années passées, 2021, Dieu ouvre tes yeux, Dieu ouvre ton esprit, Dieu ouvre ta compréhension. Tu ne peux pas accepter une condamnation. Personne ne peut te condamner. Tu n'es plus ignorant parce que tu as Jésus dans ton cœur, parce que tu as Jésus dans ta vie, parce que tu marches avec Jésus. Tu ne peux plus être condamné. Il n'y a aucune condamnation. Les gens peuvent te regarder d'une manière, les gens peuvent te juger, les gens peuvent tout dire, mais la grâce de Dieu qui se trouve en Jésus te décondamne. Alléluia. La grâce de Dieu qui se trouve en Jésus te libère. Donc je veux dire à quelqu'un, Dieu t'a envoyé dans ce jeûne pour ouvrir tes yeux. Tu dois avoir la compréhension avant que la chose se manifeste. Alléluia. Tu es libre. Alléluia. Tu es libéré. Libère ta pensée, libère ton esprit, libère ta manière de comprendre et de voir les choses. Personne ne peut te condamner. Pourquoi? À cause d'une seule personne, Jésus. La Bible dit, le péché est rentré par qui? Un seul homme. Un seul homme. Et le péché a envoyé quoi? La condamnation. Le péché a envoyé la loi. Parce que le péché vient avec sa loi. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Donc quand tu fais ça, tu es sous le coup de la loi. N'est-ce pas? Il vient avec sa loi. Donc c'est par un seul homme que le péché est entré. Il est venu avec cette loi. Donc c'est par un seul homme que l'humanité a été condamnée. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans la même Bible, la phrase là continue pour dire, c'est aussi, alléluia, par un seul homme. Son nom c'est Jésus. Que la vie est venue. Alléluia. Il a envoyé il est venu nous sanctifier du péché que le premier a envoyé. Donc le péché là est venu avec une loi. Donc l'autre est venu, le deuxième là c'est Jésus, n'est-ce pas? Le deuxième Adam. Il est venu aussi avec la grâce et la grâce vient avec sa loi. Donc quand nous venons à lui, nous sommes ici dans le péché. Et la grâce est là-bas avec Jésus. Quand nous acceptons de venir à lui, nous tend la main. Quand nous partons là, vous voyez que ce n'est pas la même couleur. Nous quittons une loi qui est la loi de péché, qui nous condamne. Et nous venons dans une autre loi qui est la grâce. Qui est la loi de la grâce qui fait quoi? Qui nous libère. Alléluia. Qui nous libère. Donc en Jésus, tu ne peux pas être condamné. Quand tu es condamné, c'est dans ta tête. C'est toi-même qui te condamne. Tu acceptes que tu es condamné. Frère, il y a des gens qui sont plus malades, hein, mais ils ne peuvent pas accepter. La maladie les a tellement malmenés qu'ils sont convalescents. Hein, mais ils disent, ça ne va pas. Ça ne va pas. Le médecin dit, non, ça va, ta température est normale. Tu ne chauffes plus. Ça va, truc. Il dit, docteur, j'ai le vertige. Il trouve quelque chose pour montrer que la maladie là est là. Ta température va bien, tes constantes sont bonnes. Ta tension, normale. Il dit, docteur, ma bouche est amère. Je suis en train de te montrer que ça ne va pas. Et le docteur dit, ça va passer. Tout ça. Il dit, ça ne peut pas passer. Je n'arrive pas à dormir. Il dit, oui, ton corps est secoué. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu dois accepter dans ton esprit. Tu dois accepter dans ta pensée. Tu dois accepter dans ton cœur que quand tu es en Jésus, tu es sous une certaine loi. Et cette loi dit, tu n'es pas condamné, tu n'es pas condamnable et personne ne peut te condamner. Alléluia. En fait, la première chose à faire, avant qu'il y ait manifestation, avant que la délivrance n'arrive, c'est que tu acceptes. C'est que tu crois que oui, c'est vrai. Personne ne peut. Le Dieu va venir dire, tu mens, regarde ce que tu as fait hier. Tu dis oui, mais je suis sous la grâce. Donc ce n'est pas une affaire de mérite, mais c'est le Seigneur qui me fait grâce et il me pardonne. Allons-y au verset 2 là, verset 2. Verset 2, verset 2, verset 2. Verset 2. En effet, ça veut dire que maintenant il y a quelque chose d'autre qui prend effet. Tu étais sous l'effet de quelque chose d'autre avant, maintenant tu es sous l'effet d'une autre chose. La loi de l'esprit. Le diable est venu avec sa loi qui est la loi du péché. Dieu est venu avec sa loi qui est la loi de l'esprit de vie. Et cette loi de l'esprit de vie ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Jésus. D'accord? Cette loi-là nous a affranchis. Qui a affranchi? Le mot affranchi, on l'utilise pour qui? L'esclave. D'accord? Quelqu'un qui est emprisonné. Quelqu'un qui est enfermé à tort. D'accord? Même si c'est à raison. Quand on t'a vendu comme esclave, tu es esclave. Tu peux être intellectuel. Tu es allé loin à l'école. Tu es tellement intelligent, mais si ta peau est noire, il y a des endroits où tu vas en Europe, c'est un esclave. Et puis on ne t'appelle même pas même le noir, on dit négro, même si ton nez est petit. Ok. La loi
là, te couvre. Ta peau là fait que tu es sous une certaine loi. C'est pour cela que quand on vient à Jésus, notre corps ne reste pas comme ça. La Bible dit quoi? Le sang de Jésus nous lave pour nous donner cette régénérescence, pour nous régénérer. Alléluia. Cette transformation. Donc, on n'est plus sous cette loi-là. Donc, écoutez bien. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et la loi de la mort. Quand le péché vient, la mort suit. Ça peut être la mort physique, ça peut être la mort spirituelle, ça peut être la mort financière. D'accord? Pourquoi? Parce que la mort, c'est quoi? C'est cesser de vivre. Tes finances ne vivent plus, c'est la mort financière. D'accord? Ton âme est malade. Aucune relation avec Dieu, c'est la mort spirituelle. Il y a différentes morts. Tes relations avec les gens, rien ne va. Ça veut dire que le péché a envoyé la mort. Mais quand Jésus vient, l'Esprit vient. Quand nous serons enlevés avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là à cause des élus, à cause de l'Église, le corps de Christ, d'accord? Et c'est lui qui nous donne la force, et c'est lui qui nous garde, qui nous préserve. Donc nous sommes sous sa loi. Sa loi, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a quoi? Il y a la liberté. Pour dire quoi? Le Saint-Esprit, partout où il est, il vient pour libérer. Il vient pour libérer. C'est pour cela que, entre parenthèses, à partir de maintenant, cette année, développe une relation avec le Saint-Esprit. Ne mets pas le Saint-Esprit de côté. Montre ce qu'il veut, c'est la percée. Tu ne peux rien percer si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas déchirer quelque chose si tu n'as pas. Tu ne peux pas avoir une vision qui perce, qui va quelque part sans le Saint-Esprit. Mais le diable souvent nous aveugle. Quand il ne sait pas comment nous avoir, c'est l'ignorance qu'il prend pour nous avoir. Ou bien c'est un voile qu'il met devant nous. Frère, avec le Saint-Esprit, tu peux tout avoir. Sans le Saint-Esprit, tu n'auras rien. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui s'en foutent du Saint-Esprit. Aucune plénitude, aucune relation avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des chrétiens nouveaux convertis, chocos, ils ne savent pas qui est le Saint-Esprit. Ils ne savent pas ce que c'est que le Saint-Esprit. On parle même d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Ils ne savent pas ce que c'est. Et le diable t'a eu. Tu es dans ce qui est matériel, c'est ça. Alors que le Saint-Esprit dans ta vie peut te faire rayonner. Le Saint-Esprit dans ta vie peut te faire briller. Le Saint-Esprit dans ta vie te donne une odeur qu'aucun parfum ne peut te donner. Il te donne un éclat parce que lui-même il est éclatant. Il est lumineux, il est glorieux. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne comprends pas. Donc tu es obligé de prendre certaines choses pour arranger ton visage. Tu es obligé de prendre certaines choses pour te parfumer. Tu es obligé de prendre certaines choses pour frotter un peu. Non, mais avec le Saint-Esprit, frotter ou pas frotter, the glory is there. La gloire est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc le Saint-Esprit nous aide. Et puis il va t'inspirer pour ce qu'il faut même pour qu'à l'extérieur, tu sois glorieux, tu sois rayonnant, tu sois éclatant. Il y a beaucoup de gens, vous voyez l'apparence glorieuse là, c'est dehors. Hein? C'est dehors. C'est la peinture. Mais à l'intérieur, c'est misérable. Pourquoi? Parce que c'est une vie dépourvue de Saint-Esprit. Quand tu rentres à partir d'aujourd'hui, dis Saint-Esprit, je veux te connaître. Et Saint-Esprit, apprends-moi à aimer ta présence. Je veux te connaître. Je veux que tu remplisses ma vie. Parce qu'il est déjà là. Hein. À cause de Jésus, il est déjà là. Mais quand tu l'attristes, il croise ses bras, il te regarde. Parce qu'il ne force pas. Il ne va pas te forcer. Il te donne des signaux par ta conscience. Et puis ton corps fait pou, tu dis j'ai palpitation. Non, il te prévient. Quand tu le fatigues jusqu'à maintenant, il ne prévient plus. Même palpitation là, tu n'as plus. Tu penses que tu es en bonne santé. Tu n'es pas en bonne santé. Tu es sur le chemin de la mort comme ça parce qu'il ne te prévient plus. Amen. Alléluia. Nous voulons prier aujourd'hui pour que toute loi, parce que nous avons quitté le monde, nous sommes à Christ. Nous ne sommes plus sous la loi du monde ou bien du péché ou de la mort ou du diable, mais nous sommes sous la loi de l'Esprit. Donc ce que nous devons obtenir de là, c'est quoi? C'est une vie affranchie, c'est une vie libérée, c'est une vie épanouie. Mais pourquoi certains n'expérimentent pas cela? Nous voulons revendiquer notre droit en Jésus. Paul dit, quoi que je fasse, je le fais en Jésus, n'est-ce pas? Si je me glorifie dans le Seigneur, pas ailleurs. Nous voulons revendiquer, pas pour ailleurs pour nous montrer, mais pour obtenir ce que Dieu a déjà décrété, ce que Dieu a déjà signé pour toi. Tu dois marcher dans ce décret-là tout au long de cette année pour que ta vie soit une vie victorieuse. Alléluia. Pour que ta vie soit une vie de triomphe. Qui a dit Amen? Allons-y dans Galates chapitre 3 verset 10. Galates 3, 10. Attendez d'abord. Attendez.
Mon ami, il faut me lire Romains 8, 1 à 2 là. Français courant ou bien une autre version. Écoutez. Maintenant donc, Oui. il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Oui. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ a libéré. La loi de l'Esprit Saint qui habite en toi là. La loi de l'Esprit Saint qui donne la vie, c'est ça mon ami. Il faut m'accompagner. Toi, quand je prends la parole, tu t'assois alors que tu dois continuer. La loi de l'Esprit Saint qui donne la vie en Jésus. En Jésus, il n'y a pas la mort. Pourquoi ta vie est morte? Pourquoi c'est la mort autour de toi? Tout ce que tu touches, c'est mort. Tout ce que tu touches ne bouge plus, ne vit pas. Est-ce que tu es vraiment Jésus? C'est ça aussi on doit fouiller pour voir. C'est pas parce que tu es assis ici que ça veut dire que tu es en Jésus un coup. Je suis rentré dans la maison de Dieu, dans l'église, le temple. Je suis en Jésus. Non. Tu lui soumets ta vie. Tu lui donnes ta vie. Il prend le contrôle. Maintenant, tu renonces aux choses d'avant et tu acceptes à lui ces choses. Vas-y. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il y a des informations, quand tu as ça, tu as le salut. C'est ça, non? Il y a des informations, quand tu as ça, tu es béni. Tu as la solution à ton problème. Tu as besoin seulement d'une information. Parce que si nous tous qui sommes ici, quelqu'un a payé notre facture de CIE pour toute l'année. Si on ne sait pas, on sera toujours sous ce jour-là, non? On réfléchit, dans 2 mois. Dans 2 mois, redevance va augmenter. Redevance TV, ça va augmenter. Ça, dans 2 mois. Mais quand tu apprends, et puis tu as la preuve que quelqu'un a payé pour toi, c'est-à-dire la force, l'assurance, l'audace avec laquelle tu vas te retrouver à la CIE, là, le gardien ne peut pas t'arrêter. Quand quelqu'un te dit, mais tu as reçu l'argent que je t'ai envoyé, quel argent? Il y a longtemps j'attends l'argent. J'ai donné ça à Conan. Pour t'envoyer, ça fait 2 semaines. Quoi? Voici le message, voici le truc. Ah, mais où tu as arrêté là? Tu as déjà tué Conan avant d'arriver là-bas. Ton attitude change, c'est pas ça? Parce qu'on t'a montré les preuves. Voici le truc, le reçu qui est là. Donc c'est pour ça que dans 2 jours là, Conan n'est pas à la maison. Et puis c'est ça, c'est mon argent il joue. C'est-à-dire que si tu crois que quelqu'un qui ressemble à Conan, il meurt. Ça change ton attitude. C'est ce que Dieu veut. Il veut que ce soir, avant qu'on commence quoi que ce soit, que ton attitude change, que tes pensées changent, que ton comportement change. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus là, qui habite aussi en nous, nous a déjà libérés de toute condamnation. Donc on ne peut pas te condamner au célibat, tu restes là-bas, tu meurs dedans, tu ne bouges pas. On ne peut pas te condamner à la stérilité, tu es improductif. Physiquement, tu es improductif sur le plan des affaires, du travail. On ne peut pas te condamner de là-bas. À partir de ce soir, cette information que tu as te fait sortir de cette condamnation-là au nom de Jésus. Tu sors de cela au nom de Jésus. Parce que là maintenant, c'est ta foi qui entre en action. Pour dire, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je retourne vers le Seigneur. Il doit faire quelque chose. Alléluia. Ou bien je cherche Conan. Si le Conan là, c'est un démon, je le cherche. Si le Conan là, c'est un esprit, ma prière va l'atteindre là où il est. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a... Le Seigneur est venu t'affranchir. C'est pour ça qu'il te donne cette connaissance-là. Quelqu'un dit, je suis libéré. Alors dis bien, je suis libéré. Dis, je me sens libre à l'intérieur de moi. Je me sens libre à l'extérieur. Dis, je suis libéré. Au nom de Jésus, merci pasteur. Amen. Romains 1, Galates 3, verset 10. Après on lit Galates 3, verset 13 et puis on commence à prier. Car tous ceux... Tu es violente ma fille, je te fais une offrande après. Tu dépasses tous mes pasteurs là. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi... Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est fort, hein? Et maintenant le contraire, continue. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Qui sera sauvé? Qui sera béni? Qui sera délivré? On est mort. Quelqu'un dit on est mort. Alléluia. Reprenons ça.
Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est pour ça que tu dois t'appuyer sur Jésus. Il y a un verset, je ne sais pas si je l'ai noté, pour dire que la loi prend appui dans la chair, dans ta chair. C'est pour cela que Paul dit, il y a quelque chose que je veux faire, mais il y a une autre loi, qui est la loi du péché, qui m'empêche de faire les bonnes œuvres que je veux faire. Mais il y a une autre loi qui me pousse à faire ce que je ne veux pas faire là, qui me pousse à aller faire cela. Donc si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu ne t'attaches pas à sa parole, tu ne t'attaches pas à l'esprit pour qu'il te donne la force de te détacher de ces choses-là, que tu t'attaches à ces choses-là pour dire la chair est faible, je n'ai pas de force, tu vas subir la loi. Et la loi là te condamne et c'est la malédiction. Tu as terminé la phrase? Car il est écrit. Car il est écrit. Maudit est quiconque. Maudit est quiconque. N'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Alléluia. Et ne le met pas en pratique. C'est pour ça qu'on s'appuie sur Jésus. Et puis nous sommes sous la loi de quoi? La grâce. Donc notre délivrance ne vient pas par notre mérite, mais par notre foi à lui et par nos regards qui sont fixés sur lui. Et par nos oreilles qui écoutent ce qu'il dit. Et par nos membres qui lui obéissent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lis-moi le verset 13, le même chapitre. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Écoutez, c'est pour cela que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Reprends la phrase. Christ nous a rachetés. Christ est venu prendre notre place et puis il nous a rachetés. De la malédiction de la loi. De la malédiction. Vous voyez, ici maintenant on associe la malédiction à la loi. Au début c'était la condamnation. Maintenant on associe la loi du péché la malédiction. Parce que le péché envoie, la loi là envoie la mort. Donc dans la mort vous avez ce M là qui est le malheur. Qui est quoi? Malédiction. Qui est aussi quoi? Les maux, le mal, les maux, les douleurs. D'accord? Car Christ nous a rachetés de la loi de la malédiction et étant devenu malédiction pour nous. Écoutez ce verset fort. Étant devenu malédiction pour nous. Ah, toi où tu es assis parce que tu as accepté Jésus, il devient malédiction pour toi parce que tu étais un grand maudit. Moi là, j'étais un grand maudit. Maudit à la même, c'était moi-même. Mais Jésus, alléluia. Jésus est venu et quand je l'ai accepté, il a pris ma place. Maudit est parti sur lui. Amen. Et maintenant, Bénédia est venu sur moi. Alléluia. Donc, il a pris ma place. Vas-y. Car il est écrit. Car il est écrit. Maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. C'est pour cela que Jésus devait aller sur la croix. C'est pour cela que le Seigneur aussi dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Parce que quand tu vas là-bas, tu es maudit. Donc toutes les malédictions qui sont sur toi là, quand c'est crucifié là, ça reste sur le bois. Quand tu descends, alléluia, tu descends maintenant avec quoi? La bénédiction de Dieu. Celui qui va sur le bois, sur la croix, il va avec la malédiction, la honte, l'humiliation. Mais quand il descend, il n'est pas supposé vivre, n'est-ce pas? Mais le Seigneur lui donne la vie. Cette nouvelle vie-là, c'est la bénédiction, c'est la délivrance, c'est la guérison, c'est la gloire de Dieu qui a dit Amen. Donc le Seigneur t'a racheté, tu ne dois pas accepter. Ta prière, c'est que qu'est-ce qui envoie cette malédiction-là? Elle doit être brisée au nom de Jésus. Qu'est-ce qui envoie cette condamnation? Tout ce qui concerne les affaires, c'est fermé. Moi, mes produits sont meilleurs que les produits d'autres personnes. Mais le produit, faux produit, vilain produit, fausse nourriture, ça marche. Parce qu'il y a quelque chose peut-être qu'ils font quelque part. Mais pour moi, ça ne marche pas. Par la prière que nous sommes en train de faire dans ce voyage, le Seigneur est en train de préparer un renversement. Alléluia. Il y a beaucoup parmi nous qui nous serons rachetés de la loi, du péché et de la malédiction. Et nous serons ramenés sous la loi de l'esprit de vie et de la bénédiction. Qui a dit Amen? Quelqu'un lève sa main droite et il dit délivre-moi Seigneur. Tiens-toi debout, dis délivre-moi Seigneur. Dis délivre-moi Seigneur. Je crois maintenant. J'accepte maintenant. Je sais maintenant qu'il y a désormais
plus de condamnation pour moi. Je ne suis pas condamné. En Jésus, personne ne peut me condamner. C'est comme si tu es député. Il y a une loi qui te couvre, on ne peut pas t'enfermer. C'est comme si tu es premier ministre, tu es ministre, ou bien tu es président. On sait que tu as fait des choses, on veut t'arrêter et on attend que tu ne sois plus. Or que nous sommes enfants de Dieu à vie. Alléluia. Tant qu'on a Jésus, on demeure sous cette immunité-là. Donc tu ne pourras jamais nous condamner. N'accepte pas. Tu n'es pas un enfant maudit. Je vais enlever ça de la mentalité de l'esprit de quelqu'un. Tu n'es pas une fille maudite parce que tu n'es pas encore marié jusqu'à cet âge-là. Ça ne veut rien dire. Tu n'es pas un homme maudit parce que tu ne travailles pas, mais tu n'as pas bâti ta maison jusqu'à cet âge-là. Tu n'es pas maudit. Tu es béni au nom de Jésus. Tu dois refouler ces pensées-là, refouler ces idées-là, proclamer que tu es béni parce que Dieu a déjà signé cela. Dieu a déjà validé. Ce que Dieu valide, ce que Dieu signe, finit par s'accomplir. Quelquefois, l'accomplissement est progressif et d'autres fois, l'accomplissement est instantané. Toujours est-il que cela finit par s'accomplir. Je suis en train de voir des hommes et des femmes libérés. Alléluia. Le joug est enlevé sur vous. Le fardeau est enlevé sur vous. Alléluia. Je suis en train de voir des personnes libérées. Vos mains sont bénies. Vos mains sont sanctifiées. Vos mains sont purifiées. Alléluia. Vos bouches sont bénies. Vos pieds sont bénis. Désormais, vos pieds iront dans les lieux élevés, dans les meilleurs endroits. Alléluia. Ce que vos mains toucheront seront transformés. Alléluia. Mais souvent, quand on veut essayer avec notre propre force, on ne consulte pas Dieu. Mais aujourd'hui, s'il y avait quelque chose qui s'est trompé, et tu sais que tu peux être député. On ne connaît pas tous les députés, mais ils ont l'immunité parlementaire, c'est ça, non? Le président, il a l'immunité présidentielle. Frère, vous ne savez pas ce qui se passe, hein? Quand nos doyens là, nos chefs là, ils voyagent, ils vont dans d'autres pays en Europe, ils sont comme nous, hein? Ils peuvent se promener, ils peuvent faire ci, mais quelqu'un peut tomber sur toi et dire, monsieur, vos papiers. Alors que c'est un patron ici, il ne sait pas. Donc c'est comme ça, un démon, vagabond, bandit là peut te demander, toi, dans ta famille là, on dit qu'on ne fait pas plus de 2 enfants. Dans ta famille là, on dit que tu ne peux pas faire ceci. Tu fais quoi ici? Il faut que tu te présentes. Il faut que tu aies tes arguments pour qu'ils se taisent. Même si tu as envoyé jusqu'au commissariat, il faut que ton pays, alléluia, réagisse. Ça veut dire quoi? Nous allons prier aujourd'hui. Cette année-là, le ciel va réagir en notre faveur. Alléluia. Le royaume de Dieu va parler en faveur de quelqu'un. Moi, en tout cas, il parlera en ma faveur. Je sais que pendant que je serai en train de prier, Dieu va envoyer un agent du ciel, c'est-à-dire un ange. S'il le faut, il va envoyer un archange comme qui? Comme Michael, comme Gabriel. Il va envoyer un archange qui va venir contester, alléluia, avec qui? Le roi, le prince de Perse, c'est un démon, d'accord? Quel que soit l'esprit, je ne sais pas où on a envoyé ton nom pour te condamner, je ne sais pas où on a envoyé ton image pour te condamner, mais ta prière doit faire que le ciel doit répondre favorablement, le ciel doit parler, le royaume de Dieu doit parler, le trône de Dieu doit parler, un ange doit descendre, doit parler, parce qu'il est écrit, alléluia, la Bible dit il est écrit, Jésus a dit quoi? Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, le diable a capitulé, il a retourné. Il est écrit, tu n'adoreras pas un autre Dieu à part ton Dieu. Quand c'est écrit, c'est écrit. Tu dois savoir que pour toi, alléluia, si tu ne le sais pas, moi je t'annonce, pour moi, il est écrit, il n'y a aucune condamnation. Mon village ne peut pas me condamner. Mes origines ne peuvent pas me condamner. Mes grands-parents ne peuvent pas me condamner. Mes collègues ne peuvent pas me condamner parce qu'ils connaissent un grand marabout, parce qu'ils connaissent un grand féticheur, parce qu'ils sont mystiques. Ils ne peuvent pas condamner ma carrière. Il ne peut pas bloquer ma carrière. Personne ne peut bloquer ton ministère. Il est écrit. Il y a maintenant donc aucune condamnation. Quelqu'un dit avec moi aucune condamnation. Dis aucune condamnation. Aucune condamnation. Dis pour moi. Oh, dis bien, je ne t'entends pas. Pour moi, qui suis en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Pour moi, qui suis en Jésus. Moi je suis en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Si quelqu'un t'avait condamné, le Seigneur dira, déliez-le et laissez-le aller. Qui se souvient de Lazare, déliez-le. Écoutez-moi très bien. Il faut que ça rentre dans ta tête. Alléluia. Il faut que ça rentre dans ton esprit. Il faut que ce soit gravé dans ton cœur. Quand Lazare était malade, on est venu dire à Jésus, ton ami Lazare est malade. Il n'a rien dit. Il a dit à ses disciples après, il dit quoi? Cette maladie
n'est point pour la mort. Cette maladie ne conduit pas à la mort. Mais le diable, comme c'est un voleur, comme c'est un bandit, comme c'est un voyou, il est venu mélanger les choses. Comme si la parole de Dieu n'était pas vraie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est mort. On vient lui dire Lazare est mort. Il n'a pas accepté. Alléluia. Tout ce qu'on dira sur toi de négatif, que Dieu refuse. Que le ciel refuse. Que le royaume de Dieu d'où tu viens refuse. Qui a dit Amen? Je veux entendre un Amen retentissant. Alléluia. Jésus dit quoi? Pierre, Jean, Jacques, levez-vous. Les autres, allons-y. Lazare dort, allons le réveiller. Alléluia. Il faut que le ciel dise Timothée est en danger. C'est pas ce que j'ai programmé pour lui. J'ai signé le décret. Il n'y a plus de condamnation pour lui. Et ange Michael descend. Alléluia. Ange Gabriel descend. Quelqu'un peut mentionner son nom? Alléluia. Mentionne ton nom. Je prie que l'ange descende pour venir intervenir dans la vie de celui qui a mentionné son nom maintenant. Alléluia. S'il y a quelque chose que Dieu n'a pas programmé qui arrive cette année, que la main de l'Éternel déprogramme cela, que la parole de Dieu déprogramme cela. Cette maladie n'est pas à la mort, mais cependant Lazare est mort. Alléluia. Cette vie que tu mènes n'est pas pour le chômage, n'est pas pour le célibat, n'est pas pour la location, mais cependant tu es dedans. Lève tes deux mains vers le ciel. Oh, que le Seigneur regarde ici et qu'il voit ta main, et qu'il voit ta condition, et qu'il voit ta situation, et qu'il dise non, cette situation là, ce n'est pas pour le divorce. Pourquoi ils veulent divorcer? Aucun ange aille renverser la chose. Commence à prier en langue. 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 Les bras s'abattent après le micro. Reabayanda rabro sekede. Asaki on the prayer of my heart, the Lord in the start. In the Baba, Hatarababa, Kinababa, Shaki on the prayer of my heart, Naraba. In the Baba, Kinababa, in the Baba, Yandaraba, Awaraba, Yandaraba, Hataraba. Les bros, les bras. Ton mariage, ce n'est pas pour la stérilité, c'est pour la fécondité. Quand Dieu a béni le mariage d'Adam et Ève, il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez. Ebrese que les broyanda la baba baba, et bakata la brosse. Jesus, dans le nom de Jésus, les Bahas, les Hallelujah. 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 La main de Dieu va changer quelque chose en ta faveur. La main de Dieu va changer quelque chose en ta faveur. Les pressés kadaba baba 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 baba. Robokotolo brise. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, hallelujah, amen. C'est vrai qu'il arrive que tu tombes dans le péché. La Bible dit le juste tombe combien de fois? Ça arrive que le juste tombe, non? Le juste peut tomber combien de fois? Et puis il reste par terre combien de fois? Aucune fois. Il tombe 7 fois, il fait quoi? Il se relève cette fois parce que c'est pas sa place. Ça peut arriver, mais c'est pas pour autant que tu n'es pas un enfant du royaume. Alléluia. Le Seigneur t'a déjà déplacé de la loi du péché, de cette atmosphère-là pour t'envoyer dans la loi de quoi? L'esprit. Tu dois bénéficier maintenant des effets et des grâces. Tu dois bénéficier des conséquences de quoi? La loi de l'esprit de vie. C'est la vie qui doit être en toi. Qui dit la vie dit la victoire. Alléluia. Amen. C'est ça qui doit maintenant triompher. Quoi qu'il arrive. Parce que tant que tu es dans ce corps, tu peux faire des erreurs. Ça peut arriver. Mais tu ne renonces pas à ta foi en Christ. Tu renonces plutôt à ce qui t'a fait tomber là. Alléluia. À cause de cela, Dieu veut te visiter. Amen. Cette parole-là, elle est unique. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour Seigneur et pour mon papa. C'est pour ceux qui sont en Jésus. Est-ce que ce soir, je veux prier
On va prier pendant 5 minutes. Après cela, je vais appeler ceux qui sentent que je dois prier pour eux ce soir. Qu'il y a une autre loi qui agit dans leur vie. Il y a une autre loi que la loi de l'esprit de vie que nous venons de voir là. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il y a la loi de la malédiction, il y a la loi de la condamnation qui sévit, qui prévaut. Je suis enfant de Dieu, voilà ce qui doit m'arriver. Mais ce n'est pas en train de m'arriver, c'est autre chose. J'espère, mais je veux prier pour toi. Afin que ce décret de Dieu là soit activé dans ta vie. Qui a dit amen? Agisse dans ta vie. Lève la main, nous allons prier. Toute loi, écoute-moi, toute situation, toute action que tu as posée. Peut-être demain je vais parler de ce qui fait que la malédiction vient aussi. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, c'est pas la bénédiction. Quand tu obéis à sa parole, c'est la bénédiction qui vient. Quand tu désobéis, tu ouvres une porte. Le diable vient avec la loi de la malédiction. Il vient te condamner, il vient t'accuser. La désobéissance, c'est quoi à Dieu? Il dit, allez, faites de toutes les nations. Toi, tu dis, je ne vais pas. Je suis assis là, on dit, tu bénis, bénis-moi. Il dit, allez, ne prenez rien en partant. Je vous bénirai. Donc le diable, tu lui donnes l'occasion. Il dit, ne venez pas dans la maison de Dieu les mains vides. Tu viens les mains vides. Mais quand tu vas au restaurant, ta main est chargée. Tu considères même le restaurant là plus que Dieu. Alors au restaurant, on mange. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Apporte ta dîme à l'Éternel. Non. Mais il n'a qu'à me bénir quand même. Alors que la Bible dit c'est attaché à cela. La Bible dit, quiconque maudit son père, quiconque maudit sa mère, sera quoi? Sera maudit. La mort l'attend. Il y a des gens ici sous la colère. Tu as fait quoi? Tu as dit quoi à ton père? Sous l'effet de la colère. Tu as dit quoi à ta mère? Tu as oublié ça. Tu ne te souviens même pas parce que le diable ne veut pas que tu te rappelles pour te libérer de quelque chose. Je vais citer certaines choses qui vont réveiller un peu notre mémoire, notre conscience, pour qu'on s'approche de Dieu, pour dire Seigneur, je me souviens que j'ai fait ci, je me souviens que j'ai dit ça, mais aujourd'hui, je m'en repens. Délivre-moi pour que toute malédiction qui est attachée à ça, qui s'est attachée à ma vie là, soit coupée, tombe, pour que ta bénédiction puisse descendre sur moi. Qui a dit amen? Qui a dit un vrai amen? Honore ton père et ta mère, et puis on dit quoi? Tu vivras longtemps. Ce n'est pas une bénédiction? Mais si tu n'as pas honoré, ta vie est raccourcie. Mais pour l'instant, nous voulons profiter de la loi de la vie qui est en Jésus-Christ et qui fait quoi? Qui nous a affranchis. Si ton intelligence ici là s'est affranchie, c'est pour ça qu'on va à l'école hein, pour affranchir le cerveau là, pour pouvoir travailler. Quand tu n'es pas là à l'école, c'est pas bon hein. On dit attention, danger. Tu vois des seins, des têtes de, comment on appelle, squelettes, et puis des os. Et puis tu dis, ah, on a enterré quelqu'un ici, d'accord? Moi je m'en vais. Tu penses que c'est cimetière. Alors qu'on dit attention, danger. Comme tu ne sais pas lire, tu dis c'est cimetière. Moi je n'ai pas peur des cadavres, je vais passer. Et puis, c'est fini. Que Dieu nous aide. Alléluia. Lève ta main. Alléluia. Dis au nom de Jésus. Parle avec autorité au nom de Jésus. Je déclare que je suis un bénéficiaire de la loi de la vie, de l'esprit. Alléluia. Je suis un bénéficiaire de la loi de l'esprit de vie qui se trouve en Jésus. Que la loi de l'esprit de vie se manifeste dans ma vie. Que ma vie soit affranchie de l'esclavage. Que je sois affranchi de toute forme de malédiction spirituelle, terrestre, physique, ancestrale. Au nom de Jésus. Dis, oh Dieu, dans cette sainte présence, que la loi de l'esprit de vie opère en moi, et brise en moi les chaînes de la malédiction, les chaînes de la condamnation. Je ne suis plus condamné,
à être malade et à rester malade. Ce soir, je sors de la maladie, j'entre dans la guérison. Au nom de Jésus, je ne suis plus condamné au chômage et à rester chômeur. Je ne suis plus condamné à ne plus avoir de marché, à ne plus avoir de clients, à ne plus avoir de contrat et à rester comme ça. Ce soir, au nom de Jésus, à cause de la loi de l'esprit de vie, je sors de la loi de la malédiction. Je sors de la loi qui me condamne. Je sors de la loi qui me condamne à ne pas réussir, à ne pas me marier, à ne pas m'enfanter, à ne pas enfanter. Je sors de cette loi et j'entre dans la loi de l'esprit de vie qui me permet d'enfanter, qui me permet de me marier, qui me permet de travailler, qui me permet de servir Dieu, qui me permet de progresser, qui me permet de m'épanouir, qui me permet d'avancer, qui me permet d'être victorieux. Pendant que je bats mes mains et je prie, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, que toute loi de sorcellerie soit brisée dans ma vie, que toute loi d'envoûtement, que toute loi d'un sort comme un lancer soit brisée par le sang de Jésus, car Christ nous a rachetés de la loi de la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit soit quiconque est pendu sur le bois. Prie maintenant, prie avec connaissance, prie en sachant. Hey, sur ma vie et sur ma maison, que les lois qui nous condamnaient dans le nom de Jésus, dans le joug de la loi qui a pesé sur ma vie, qui a pesé sur ma maison, qui a pesé sur ma famille, jusqu'à ce jour, je m'affranchis par la loi de vie qui est en Jésus. Je m'affranchis. Je déclare, je suis affranchi. Je marche dans cette liberté-là. Je suis affranchi. Je marche dans cette liberté-là, dans cette délivrance. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Que quelqu'un prie en disant: je suis racheté. Je suis racheté. Quelqu'un qu'on a racheté, c'est quelqu'un qu'on a sorti. On t'a sorti de quelque part. On t'a sorti de quelque chose. Alléluia. Pendant que tu pries, le Seigneur te sort de la malédiction. Il te sort de l'échec. Il te sort de la maladie. Il te sort de la stérilité. Il te sort du chômage. Il te sort du célibat. Il te sort de l'échec. Il te sort du trou. Il te sort du puits. Il te sort du tombeau. Comme il a dit, Lazare sort. Lazare sort. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Lord. Nous avons prié au nom de Jésus. Lève ta main, alléluia. Lève ta main, ferme les yeux. Dis: Seigneur, affranchis-moi. Alléluia. Je veux marcher dans cet esprit-là. S'il y a la loi de l'esprit de vie que nous trouvons en Jésus, s'il y a la loi du rachat, car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, ou de la loi de la malédiction. Ça veut dire qu'avant nous étions sous la loi d'un autre esprit, l'esprit de la mort. Tout meurt, tout est sec devant toi. Alléluia. Ah, j'annule ça dans la vie de quelqu'un. Je brise cela dans la vie de quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin de cela au nom de Jésus.
Alléluia. Tu ne dois plus marcher comme un condamné. Regardez l'état moral de quelqu'un qui est en prison. Mais il n'est pas heureux, il n'est pas content parce qu'il est en prison. Ou quelqu'un qui sait qu'il doit aller en prison, on le cherche. Il est caché, il est malheureux, il est anxieux, il est stressé. Mais quelqu'un qui sait qu'il n'a rien fait, qui a la liberté, vous voyez comme il vit. C'est comme ça que ton état d'esprit doit être. Alléluia. Pour que le diable ne puisse pas t'avoir. Amen. Je veux prier juste. On va passer juste 10 minutes. Quelqu'un qui sent qu'il a besoin de prière. Comme le Seigneur a senti qu'il avait besoin d'aller prier pour qui? Lazare. Cette maladie ne devait pas l'amener là-bas. La vie que tu mènes ne devait pas te laisser dans cette condition-là. Dans cette position-là. Tu veux que je prie pour toi juste pendant quelques minutes. Viens devant. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, je veux prier pour toi. Je veux te toucher. Mayanda Brode. Maintenant, si on voit que c'est tout le monde, là, tout le monde a sa place et puis on prie à distance. Mais si ce n'est pas tout le monde, je veux un groupe. Un groupe. Demain, quand je viens, à 19h25, je viens. Je viens à 19h25. Déjà, parce que vous avez une idée déjà du message. Et puis, je vais montrer à ceux qui seront là déjà, qu'est-ce qui peut apporter la malédiction là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une loi qui travaille en toi, frère? Quand il y a la loi là, la loi c'est la loi. On dit souvent, on est au-dessus de la loi, non? Quand il y a une loi dans ta vie, quand il y a une loi sur ta tête qui fonctionne, les conséquences là, c'est ce que la loi dit de ne pas faire que tu as fait là. C'est ça qui va arriver. D'accord? Mais quand cette loi là est brisée, frère, tu es libre. Tu bouges dans la ville tranquillement. Tu peux faire tes papiers, tu peux faire tes affaires, tu peux faire tes investissements. Et puis ça va faire quoi? Ça va réussir. Alléluia. Le Seigneur n'a pas dit qu'en lui, on est maudit. Ce n'est pas écrit dans la Bible. En lui, on est condamné. En lui, on est bloqué, on n'ira nulle part. Mais il dit, en moi, vous trouvez la liberté. C'est pas ça? Maintenant, il dit ici, je vous ai racheté. C'est comme si quelqu'un vous avait arraché de ma main, mais acheté. Je vous ai confié à quelqu'un, il vous a vendu, on vous a acheté. Lui, il vient faire quoi? Vous racheter pour vous délivrer. Alléluia. Il vient nous racheter pour nous délivrer. Je veux prier. Demain, c'est spécial prière. Parce qu'à partir de 19h, comment on appelle là, 45, 50, on va commencer à prier. Peut-être même pour chacun. Parce que je vais t'appeler comme ça, commencer à prier pour toi. Parce qu'il y a quelque chose qui doit être brisé dans ta vie. C'est pas normal que tu travailles. Tu as même quelques privilèges. Aucun épanouissement. Aucune réalisation. Tu n'es même pas heureux à l'intérieur. Jusqu'à ce que tu partes à la retraite. Moi, ce soir, je refuse ça dans ta vie. Moi, ce soir, je demande que la main de Dieu se lève sur toi. Et que la main de Dieu arrête cela au nom de Jésus. C'est un cycle qui est brisé au nom de Jésus. Tu es malade pour rien. Tu es malade, hein? Et puis on ne sait pas pourquoi. On ne voit pas quoi. Mais tu es malade. Tu es sous le joug d'une loi. Il y a une loi qui travaille. On va découvrir la loi, on va l'annuler au nom de Jésus. Il faut que la loi de l'esprit de vie que nous avons en Jésus prévale, prenne le dessus au nom de Jésus. Amen. Vous qui êtes derrière, ce n'est pas pour vous asseoir. Hein? Nous tous on est fatigués, on n'a qu'à rester dans la même condition là. Si c'est nous, ma maman n'a qu'à s'asseoir. Qui est plus âgé que moi? J'ai 60 ans. La personne s'assoit. Si tu n'es pas arrivé là-bas, on n'a qu'à s'arrêter. Étendez les mains vers ici. Vous qui êtes devant, fermez les yeux. Fermez les yeux. Nous voulons prier. Est-ce qu'on peut prier pendant un moment? Priez en esprit pendant un moment. Dieu est étonnant. Il y a des gens qui, à un âge avancé, ils commencent à percer, à réussir. Les pauvres s'ouvrent. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que quelque chose est brisé. Nous voulons annuler une loi sur ta vie. Nous voulons briser une loi sur ta vie. Si tu es devant, commence à parler en langue. Si tu parles en langue, alléluia. Hey! Du roi des rois. On tient d'une main forte l'étendard de la croix. Le Seigneur. Le Seigneur tend sa main au son de la croix. Hey, Jésus qui nous conduit de victoire. Il mène qui le suit.
Vous qui êtes devant, levez les mains, dites affranchis-moi Seigneur. Dis affranchis-moi Seigneur. Vous qui êtes devant, dites affranchis-moi Seigneur. Affranchis-moi Seigneur. Affranchis-moi Seigneur. Affranchis-moi Seigneur. Affranchis-moi Seigneur. Affranchis-moi Seigneur. Rabadabadabros. Les broches. Touche. Les broches. Sois affranchi au nom de Jésus. Sois affranchi. Sois affranchi au nom de Jésus. Sois affranchi au nom de Jésus. Si je prie pour toi, tu vas t'asseoir. Sois affranchi au nom de Jésus. Touche. Sois affranchi dans le nom de Jésus. Sois affranchi. Sois affranchi. Sois affranchi. Sois affranchi. Sois affranchi. Sois affranchi. Libère sa vie. 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 Libère. Hey, Shabakadela. Bros. Touche. Libère. Libère sa vie. Libère. Pas. Sois affranchi. Sois affranchi. Sois affranchi. Sois affranchi. Sois affranchi. Va t'asseoir. Touche. Ramène-le. Sois affranchi. Les brosses. Les bababa. Toute malédiction sur ta vie est brisée. Il peut aller s'asseoir. Les brosses. Sois affranchi. Toute malédiction sur ta vie. Please. Seigneur, affranchi. Reçois. Touche. Aujourd'hui, le Seigneur te libère parce que tu es en Jésus. Touche. Touche. Libère. Tu es affranchi aujourd'hui. La loi de la mort te quitte. La loi de la malédiction te quitte. La loi du péché te quitte. Au nom de Jésus, tu es affranchi. Touche.
de la malédiction, de la condamnation est brisée, renversée. Sois libéré, sois libéré, sois libéré. Touche. Touche au nom de Jésus. Tu as franchi, sois franchi, sois franchi, sois franchi de la loi de la malédiction, la loi de la sorcellerie, la loi de la condamnation. Touche. 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 Sois franchi, sois franchi, sois franchi, sois franchi. Au nom de Jésus. Touche. Lépros. Yakaya baba, yabaya 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 baba. Sois franchi. La puissance de Dieu. Sois franchi. Sois franchi. Sois franchi. Sois franchi. Au nom de Jésus. Sois franchi. Brise la loi ancestrale, la loi de la condamnation. Sois franchi. Sois franchi. Sois franchi. Touche. Sois franchi. Touche. Sois franchi. Les grébos Seigneur, franchis ta fille. La condamnation qui touche. La loi est brisée sur ta vie. Touche. Brise la loi de la condamnation, la loi du péché. Au nom de Jésus. Je brise sur ta vie la loi de la condamnation, la loi de la malédiction, la loi du péché, la loi de la mort. Brise cela sur ta vie au nom de Jésus. Touche. Brise cette loi. Brise cette loi. Je brise cette loi dans le nom de Jésus. Brise cette loi. Je brise cette loi. Ça c'est ça. Brise cette loi. Touche. Seigneur, délivre ta fille. Touche. La loi est brisée. Cette loi est brisée. Merci tonton Jo. Merci tonton Jo. Cette loi est brisée. Cette loi est brisée. Cette loi est brisée. Tu es libéré. Touche. Je brise cette loi. 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 Je brise cette loi au nom de Jésus. Je brise cette loi au nom de Jésus. Brise cette loi au nom de Jésus. Libère, 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 libère. Libère.
Prie cette loi. Cette loi ne gouverne plus ta vie. 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 Au nom de Jésus. Libérez. Libérez. Au nom de Jésus. Prie cette loi. Cette loi ne contrôle plus ta vie. Touche, reçois. Brise cette loi au nom de Jésus. Brise cette loi. Maintenant, au nom de Jésus, elle ne contrôle plus ta vie. Tu es affranchi. Tu es affranchi. Tu es affranchi. Tu es affranchi. Brise cette loi au nom de Jésus. Brise cette loi. Brise cette loi. Brise cette loi. Je brise cette loi. Je brise cette loi. Touche. Au nom de Jésus. Brise cette loi. Sur ta vie. Je brise cette loi sur ta vie. Libère. Touche. Touche. Brise cette loi au nom de Jésus. Brise cette loi. Brise cette loi. Cette loi est brisée. Au nom de Jésus. Sois affranchi. Sois affranchi. Sois affranchi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette loi de la condamnation, cette loi de la mort sur ta vie, tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré. Sois affranchi. La loi de la malédiction, la loi de la condamnation, la loi du péché, la loi de la mort sont brisées dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Demain, fais un effort bientôt. Ayons assez de temps. D'accord? Les personnes pour qui j'ai prié demain, allons-y loin. Allons-y un peu plus loin. Et que Dieu se glorifie. Amen. Après ce temps, après cette saison, il faut que Dieu renverse cette malédiction qui a duré sur ta famille et qui te suit là. Ça ne doit plus te suivre. Le peuple de Dieu a fait combien d'années en Égypte? Des centaines d'années, des décennies. Mais un jour, le Seigneur leur dit, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les reverrez plus jamais. Il y a un jour, Dieu met fin à ce qui fatigue ta vie. Je pense que cette saison-là est arrivée pour cette année 2021. Au nom de Jésus, qui a dit Amen. Prends ton offrande.